Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de filmer cette vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé ce genre de vidéo d'ailleurs. Je viens pour une vidéo haul. Une vidéo haul qui va changer un petit peu puisque c'est un haul seconde main. L'inconvénient des hauls seconde main, c'est que la plupart du temps vous n'allez pas pouvoir retrouver exactement la même chose. Je vais pas pouvoir vous donner la référence de l'article pour que vous puissiez le retrouver facilement et tout. L'avantage c'est que ça va peut-être vous donner l'envie de vous aussi consommer des produits et des vêtements en seconde main. Vous allez sûrement voir que sur Vinted on peut trouver des pépites, qu'à Emmaüs on peut trouver des pépites et pour un prix vachement moins élevé que ce qu'on peut trouver maintenant dans le commerce. Ça fait quelques semaines, mois que je commence à m'intéresser aux secondes mains pour moi. C'est vrai que pour mon fils j'achète presque exclusivement sur Vinted, mais c'est vrai que pour moi j'avais toujours un petit peu ce truc, je trouvais pas forcément ces choses qui me plaisent. En plus de ça, ça valait pas forcément le coup parce qu'avec les frais de port etc, quand tu trouves qu'un seul article, et ben des fois ça vaut pas trop le coup. Moi je voulais toujours conseiller, c'est de faire des lots, donc de trouver des vendeuses qui vous plaisent et du coup de faire des lots, et donc forcément les frais de port paraîtront moins élevés sur la totalité de la commande. Et en plus de ça, quand vous faites des lots, souvent il y a des petites réductions, genre moins 10% sur toute votre commande et tout, donc ça vaut vraiment le coup. Mais c'est vrai qu'il faut du coup chercher longtemps une vendeuse qui nous correspond avec des habits de notre style vestimentaire quoi. Voilà ce qui concerne Vinted. Et sinon je vais à Emmaüs. Alors Emmaüs, je pensais que c'était ultra connu et finalement quand j'en ai parlé sur Insta, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui ne connaissaient pas Emmaüs. Emmaüs en fait c'est une boutique solidaire on va dire. Il y a de tout hein. Il y a autant des vêtements que des meubles, que des livres, que des jeux, que des genre de la vaisselle et tout. Il y a franchement de tout chez Emmaüs. Et il y en a dans la plupart des grandes villes. Je sais qu'il y en avait à Besançon, il y en a un à Montpellier. Enfin il n'est pas dans Montpellier même, mais il est à proximité de Montpellier. Et du coup comme je disais, c'est un magasin solidaire où ça va être que des trucs de seconde main, des choses qui vont être données par des personnes, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Tout va être de l'occasion. Et les personnes qui travaillent sont soit des personnes en réinsertion sociale ou des personnes qui n'ont pas forcément de boulot etc. Enfin en fait tout est fait pour que ce soit un truc vachement solidaire et que tout le monde s'entraide et qu'on s'aide les uns les autres. Voilà un petit peu le truc de Emmaüs. Et c'est vraiment peu cher. Par contre c'est comme Vinted, faut fouiner, faut regarder, faut passer des heures à regarder un petit peu, faut y aller régulièrement pour un petit peu trouver de nouvelles choses. Mais on peut trouver vraiment des pépites. Sur ce, je vais commencer le haul. Et voilà, on va commencer par Vinted. Je vais pouvoir vous donner les prix. Et je vous donnerai aussi le nom des vendeuses. Petit tips aussi sur Vinted. Moi je fais pas exprès de tomber sur des vendeuses espagnoles, enfin qui viennent d'Espagne en tout cas. Mais sachez que c'est beaucoup moins cher parce que genre chez Zara, Bershka etc, les produits sont de base achetés moins cher qu'en France. Le Zara en Espagne c'est pas le même prix que le Zara en France. Donc forcément quand tu achètes d'occasion en plus un produit qui vient d'une boutique en Espagne, et ben ça sera toujours moins cher. Toute la commande que je vais vous montrer c'est une madame qui vient d'Espagne et du coup les frais de port sont pas beaucoup plus chers je crois. Je sais même pas s'ils sont vraiment plus chers mais en tout cas ça m'a pas surpris. Première chose à la base, c'est pour ça que j'ai commandé, je cherchais une robe style tennis woman. À la base je cherchais une Lacoste blanche mais elle coûtait tout le temps hyper cher, même d'occasion, enfin hyper cher. Pour moi en tout cas j'avais pas envie de mettre une trentaine, quarantaine d'euros dans une jupe, c'était pas du tout un tarif qui me convenait. Donc du coup bah, j'en ai choisi une autre que je trouvais tout aussi belle. Et donc c'est cette petite jupe là, rose, que je trouve juste trop belle. Et c'est de la marque américaine Apparel. Et celle-ci était vendue 4 euros. À la base je cherchais ce type de jupe là et à chaque fois que je trouve un article que je trouve joli, je vais voir sur le dressing pour voir s'il y a d'autres trucs qui me plaisent pour justement faire un lot et que ça vaille le coup. Il y avait plein de trucs que j'ai pris sur ce dressing. La première chose c'est cette jupe, c'est une jupe courte droite avec une petite fente que je trouve trop mimi. C'est du 36, elle me va un petit peu grande mais ça va. Et c'est la marque Denvik. Bon je connais pas la marque mais voilà, bref. Celle-ci elle coûtait 1,50 € cette jupe. Ensuite j'ai pris un short taille haute que j'ai déjà porté, que je trouve trop beau, en espèce de velours, en vert et tout, trop beau. Je sais pas c'est quoi la marque, il n'y a pas de marque. Celui-ci était à 3 €. 3 € ce petit short.
le même dressing, donc c'est v.olancia. Il y avait cette combi avec une petite ceinture et tout, qui est trop belle. De toute façon vous allez voir porter hein, ce que ça donne. Mais les rouges, elle vient de chez Bershka. Et donc c'est une combi qui coûtait 3 €. Donc voilà comme elle est. Elle est juste trop belle. Et c'est taille S. Ce même dressing, j'ai pris ce pantalon à carreaux en taille S, pareil à 3 €, qui vient de chez Pull&Bear et que je suis trop fan. Il est très taille haute et il a une coupe plutôt droite, c'est pas slim, c'est un peu droit, ça tombe un petit peu, c'est très joli, donc très contente. Voilà ce que j'ai pris sur ce dressing là. Donc franchement j'ai pris pas mal de trucs. J'ai pris un gros lot. Et vous voyez c'est que des trucs à petit prix. Plus j'ai dû avoir une réduction puisque c'était un ensemble. Et donc les frais de port après ça passait tout seul quoi. Tu trouves un truc joli, typiquement la jupe, si j'avais trouvé que ça. Tu prends la jupe, elle coûte 4 € je crois. T'as la jupe à 4 €, tu rajoutes ensuite 3,50 de frais de port. Ça vaut plus autant le coup quoi. Ah ok, mon genou. Je n'en peux plus. J'ai pris ce manteau là, donc c'est un manteau tout doux qui vient de chez Pimkie, que j'ai eu pour 8 €. Donc voilà, c'est un manteau beige comme ça, tout doux, que j'ai eu pour 8 € et qui est juste trop beau, qui tombe bien comme il faut. Et c'est ma.schw. Pas trop fan de ce manteau, je le porte tout le temps. J'arrive plus à trouver les prix individuels, c'est encore bizarre. Je vais quand même vous partager le nom de cette vendeuse parce qu'elle a que des bons commentaires. C'est vrai que ça s'est mal passé avec moi, mais et sinon elle a que des bons commentaires. Mais je vais vous expliquer tout ça et elle a beaucoup de trucs sur son dressing, donc je suis sûre que ça pourra vous intéresser. C'est Fila Pepito. Elle m'a fait un lot du coup avec 3 articles. Elle me l'a fait à 20 € les 3 articles. Le premier c'est celui-ci que je trouve juste magnifique. C'est un pantalon qui vient de chez Shein, qui est assez fluide, trop agréable à porter. Taille haute, vraiment très taille haute, comme ça trop beau. Et en fait au pied il est tout fendu, voilà. Et je le trouve juste trop beau ce pantalon. J'en suis hyper contente. Un deuxième pantalon que j'avais flashé dessus, qui est comme ça. C'est un simili cuir beige que je trouve trop beau. Le problème c'est que la fermeture ici ne fonctionne pas du tout. Elle me dit que c'était indiqué, mais j'en ai parlé dans un vlog. Je regarde quand même avant d'acheter et là elle me pressait un petit peu pour acheter et tout. Et elle me dit allez je vous fais un prix, achetez dès ce soir, je vous envoie demain, nanana. Et après je reçois un truc cassé et importable en fait. Surtout qu'il y a écrit neuf avec étiquette, enfin bref plein de trucs où... Donc du coup faut que je le répare parce qu'il est trop beau et il me va en fait. C'est juste que il y a la fermeture tout sur le côté est ouverte. Et le troisième truc que j'ai pris chez cette personne, c'est ce pull que je trouve magnifique. C'est un petit sous-pull blanc, un petit peu blanc cassé comme ça, qui est trop beau, qui tombe super bien, qui est ni trop long ni trop court. Il est pas crop top mais il descend pas trop non plus. Je le trouve trop beau et je crois qu'il vient de chez Jennifer. Les deux pantalons plus le pull, j'en ai eu pour 20 €, donc raisonnable. Et voilà sur Vinted un petit peu tout ce que j'ai pris ces dernières semaines. Ensuite on va passer à Emmaüs. Je sais plus exactement les prix Emmaüs, je pense que ça dépend des Emmaüs, mais en tout cas nous l'Emmaüs de Montpellier ça marche comme ça, c'est des prix fixes, c'est-à-dire que tous les pantalons sont à 4 €. Les t-shirts doivent être à 2 €, enfin bref c'est des prix fixes mais je ne connais plus exactement ces prix là. C'est vraiment des prix très raisonnables. Je pense que là pour tout ce que j'ai montré de chez Emmaüs, je pense que en tout j'en ai eu pour un peu moins de 30 €, peut-être 25 € même. Voilà, c'est vraiment raisonnable, vous allez voir. Première chose, un petit sous-pull comme ça, noir. Il est un peu côtelé comme ça. Il est très beau, j'adore porter des sous-pulls avec enfin voilà, je trouve que c'est un passe-partout, donc très joli.
Ensuite, un petit gilet que je trouve trop beau aussi, qui est noir. En fait, il est tout simple. Ce genre de gilet, pareil, je trouve que c'est un basique que je peux mettre partout. Soit je le porte fermé avec rien en dessous, donc pour faire un peu décolleté, etc. Ça change complètement le style. Soit je le ferme par-dessus quelque chose en dessous, genre une petite brassière, etc. Pour être un petit peu moins décolleté et que ça soit un peu plus passe-partout. Mais en soi, je suis trop contente de ce genre de truc. Vous voyez les petits gilets comme ça avec un grand décolleté, il est noir, pareil, il est côtelé aussi. En gilet, j'en ai pris plein d'autres. J'en ai pris deux autres. Un gris tout simple. En soi, je l'ai jamais porté, mais je sais que je pourrais le porter si j'ai pas eu l'occasion de porter un gilet gris. Mais pareil, c'est typiquement le même truc. Soit je mets rien en dessous et je trouve ça mimi, soit je mets par-dessus quelque chose, genre typiquement la fonction d'un gilet. Et un autre truc que j'avais pris, le même gilet mais en rose flash comme ça. Et en fait, je l'avais pris pour le faire à ma façon pour cet été. Et donc, je l'ai tout coupé et j'ai relié au milieu. Mais vous voyez, là pour l'instant, c'est moche, hein. Là, c'est mon prototype. Après, genre, je vais le faire correctement. Mais voilà, c'est pour avoir un espèce de petit haut retroussé sur le devant et bien rose et tout. Je trouve que ça fait trop beau en été, etc. Voilà, c'est peps. J'ai pris ensuite ce petit pull manche court trop beau. Typiquement, moi j'aime trop avec un pantalon en cuir pour casser vraiment le côté un petit peu ménère qu'il pourrait avoir. Il est retroussé sur le bas, mais moi il est tellement long que le bas est toujours rentré dans un pantalon ou quoi que ce soit. Donc voilà ce petit pull. Et ensuite j'ai pris deux pantalons, un que j'ai porté hier et mon fils m'a renversé son assiette dessus, donc il est sale à mourir. En fait là j'allais le détacher. Donc c'est un pantalon beige comme ça qui est un peu taille haute, donc vous allez voir qu'il a beaucoup de petites taches partout. Voilà, c'est un pantalon droit et que je trouve trop beau, qui est à peine court, genre il tombe pas, genre il s'arrête vraiment à la cheville. Et moi je suis petite, donc c'est rare d'avoir un pantalon qui s'arrête à la cheville. Et à la base ça vient de Etam et voilà, je le trouve vraiment trop beau. Un autre pantalon que je trouve trop beau mais j'ai encore jamais eu l'occasion de porter parce que je sais pas exactement comment le porter. C'est un pantalon, en fait c'est la même coupe avec voilà, vraiment des pattes droites. Et je sais pas si vous voyez, il y a des petites fleurs dessus en fait. Et il est trop beau, taille haute aussi, enfin vraiment trop chouette. Mais il faut que je trouve un truc pour le porter et que ça fasse vraiment pas mes mères, même si vraiment j'ai un style de mes mères et je l'assume et j'aime beaucoup parfois ce style. Mais ce pantalon, franchement j'ai craqué dessus, mais juste je n'avais pas encore trouvé le truc pour le porter. Mais il est très beau. Dernier truc que je porte tout le temps, c'est ce sac, ce petit sac à main. Ah si, c'est la marque Balibalo Paris. Mais voilà, c'est un petit sac rouge vif qui est beau, qui est voilà, il y a des petits compartiments et je le trouve vraiment trop chou. Il est tout petit, tout mimi et je suis trop fan de ce sac. Donc voilà un petit peu toutes les trouvailles que j'ai fait ces derniers temps en seconde main. C'est vrai que j'avais vraiment besoin de refaire un petit peu ma garde-robe. J'ai perdu un peu de poids en plus, donc je ne me voyais pas faire des commandes de 300 balles chez Shein. Je suis pas là pour vous dire ouais la fast fashion c'est vraiment de la merde, parce que j'ai très longtemps consommé de la fast fashion sans vraiment réfléchir. Et je consomme encore parfois de la fast fashion, genre si j'ai besoin d'un truc ou si je vais dans un magasin et que je craque pour un truc, je vais pas me dire oh non ou machin nanana. Je suis pas une grande dépensière, genre je veux pas dépenser des 1000 et des cents toutes les semaines dans des magasins de fast fashion, donc je m'autorise parfois que des petits plaisirs comme ça. Mais c'est vrai que j'essaye de plus en plus de me tourner sur Vinted ou en tout cas sur des achats de seconde main, des achats d'occasion. Et j'aimerais que ça devienne un automatisme. Ça l'est pas encore, mais j'y travaille et je pense que c'est ça le principal, c'est d'avancer, d'aller de l'avant, d'essayer de changer un peu notre mode de consommation. En tout cas j'espère que ce haul vous aura plu. Je pense à un truc, est-ce que ça vous intéresse que sur Insta par exemple vous me donnez en privé des trucs que vous cherchez et je vais essayer de vous le retrouver sur Vinted. Je sais pas si ça peut être une bonne idée, mais ce qui est le plus long sur Vinted c'est de faire la recherche
et de trouver des beaux trucs, donc peut-être que ça peut vous intéresser. Bref, dites-moi en commentaire si ça y a un truc qui pourrait vous intéresser. Sur ce, j'arrête de parler, je vais essayer tous les vêtements pour vous intégrer ça dans la vidéo et je vous fais plein de bisous.